Justement, j'aimerais me tourner vers Laurent Bortoluci, qui est journaliste de terrain, qui a monté Line Press en 2010, média indépendant qui fournit des images, des manifestations à toute la presse. Là, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce qui est dit depuis le début, sur ce que nous a dit Olivier, sur ce que nous dit Grégory Joron. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Olivier, il nous a dit quelque chose tout à l'heure, qu'il y avait des policiers qui passaient d'un camp à un autre, son téléphone sur lequel on lui mettait des coups. Vous qui êtes sur le terrain, comment vous pouvez nous raconter alors, si vous le voulez bien, Cyril, moi je vais parler de mon domaine, la presse. Bien sûr. Puisque c'est là-dessus que j'ai été invité par votre part pour venir dans cette émission. Moi et mes équipes, nous sommes des journalistes de terrain. Ça fait 33 ans que je suis sur le terrain, que je couvre les luttes sociales, que je couvre des événements heureux, malheureux, des manifs qui se passent bien, des manifs extrêmement violentes. Nous sommes dans notre agence régulièrement blessés. Nous avons des blessés graves. Nous ne nous plaignons jamais. Alors, si vous me permettez, je fais une petite précision parce que je lis beaucoup de ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens nous disent, mais quand vous êtes blessé, il ne faut pas vous plaindre, les journalistes, vous allez au contact, vous allez au milieu des manifestations, c'est bien fait pour vous, vous le cherchez. Non, notre métier, c'est de reporter ce qui se passe, d'aller au contact de ces manifestations, de montrer aux gens la réalité d'un conflit social et peut-être même d'un conflit social qui dégénère parce que c'est une information. Donc nous, sur ce point-là, nous ne nous plaignons jamais de prendre des coups, d'avoir des blessés, d'avoir des casses de matériel. Et puis il y a un deuxième plan, le plan d'une répression qui ne devrait pas exister. Et cette répression, c'est parfois, ça nous arrive, mais il n'est pas question de généraliser, c'est sur un moment de calme lors d'une manifestation, un policier qui passe à côté de vous, vous méfiez pas parce que c'est calme, et un coup de matraque sur votre caméra est morte. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à tous mes collègues, c'est arrivé à monsieur, et ça nous arrive malheureusement de plus en plus fréquemment. Oui. Il y a vraiment un problème, en tout cas pour nous journalistes, un problème de faire notre travail sur la voie publique et qui est beaucoup plus prégnant depuis quelques semaines, mais on en reparlera en raison de ce fameux intervalle de ce ministre dont vous nous avez parlé. Le souci est que, effectivement, nos images peuvent déranger. Mais pour moi, enfin pour nous, journalistes de terrain, le problème, il n'est pas policier. Le problème, il est politique. Il y a un moment, il faut dire les choses. Lorsque l'on a, je vais prendre 2-3 exemples si vous m'y autorisez, lorsque l'on a Rémi Buzine ou Clément Lano, des journalistes que je connais très bien, avec lesquels je travaille, qui sont menacés d'être mis en garde à vue, notamment le 17 novembre dernier à l'Assemblée nationale, parce que un policier ou plusieurs policiers leur disent « Messieurs les journalistes, la loi s'applique à tout le monde, vous dégagez ou vous êtes placés en garde à vue », c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible. Si vous dites à ça, Jean-Baptiste, le journaliste doit être protégé dans sa fonction. Mais je crois que, d'abord, personne ne dit l'inverse, personne ne dit le contraire. Mais c'est pas ce qui se passe sur le terrain, monsieur le ministre. Oui. Non, mais moi, vous savez, moi, je ne vais pas remettre en cause ce que vous dites. Par nature, par construction, j'ai plus tendance à vous croire. Et si effectivement, il y a des circonstances, une atmosphère et un travail encore de pacification, de professionnalisation du maintien de l'ordre, évidemment qu'il faut que ce travail se fasse. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, pour le coup, a eu des paroles très claires, très cohérentes sur la formation, sur les équipements, sur la déontologie, il a parlé de renforcer encore le lien entre la police et la population. Donc tout ça est très clair. Moi, ce que je dis, c'est que c'est symptomatique, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer auparavant, d'une société qui, quand même, aujourd'hui, va mal. En vrai, tout est filmé. Je veux dire, même ici, on est des personnalités publiques pour la plupart. Est-ce que c'est normal qu'on accepte que sur... Alors ici, on n'est pas filmé. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on peut s'exprimer vraiment... Faut y aller tranquille, on a fini par accepter des trucs complètement dingues. Moi, je suis moins populaire que Cyril Hanouna, mais je me fais insulter tous les jours, menacer de mort tous les jours. Je pense que vous, c'est pareil. On a fini par accepter ça. On a fini par trouver ça normal. En vérité, tout est filmé. Tout est filmé tout le temps. Et c'est même peut-être un problème que ce soit... autant filmé et parfois autant utilisé à des fins pour nuire, pour être toxique. Enfin, je veux dire, c'est aussi un sujet de société. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous renvoie à l'image de ce policier par terre, avec 3 black blocs, avec 3 mecs qui filment, ça interroge. Ouais. D'abord, il y a un mec qui se fait lyncher par terre. Donc, ça aurait donné quoi à la fin? Mais que ce soit un policier ou pas. Mais n'importe quoi, bien sûr. Voilà, c'est inadmissible. Là, on ne parle même pas de policier, on parle d'un homme. Bien sûr, quelqu'un en détresse. Et j'aurais dit la même chose, évidemment, si ça avait été un journaliste, un citoyen, n'importe qui. Là, on ne parle pas de policier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est devenu une société du spectacle. Et c'est dramatique.